Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une joie immense pour moi de vous rencontrer encore ce soir pour échanger sur la parole de notre Seigneur. Je voudrais en ce soir faire une étude avec vous. Vous savez, si Jésus a plus parlé, il nous a donné plus d'avertissements. C'est pas seulement concernant tous ces fléaux qui vont s'abattre sur la terre, mais il a plus parlé de tous ces faux serviteurs de Dieu qui vont sévir dans les derniers temps. Alléluia. Nous avons commencé à parler de ce thème, la belle lurette. Nous continuerons à parler de ce thème. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur, alléluia, les occultistes, des personnes qui ont voué les vies au diable par des alliances, par des pactes, alléluia, qui se sont infiltrés dans l'église de Dieu. Comment les reconnaître? Alléluia. Vous savez, frère, Satan est le père de l'imitation. Tout ce que Dieu a fait, Satan n'a que imité toutes ces choses. Vous savez. Et nous savons que Satan, depuis le jardin d'Éden, jaloux de tout ce que le Seigneur n'a cessé de faire avec l'homme, il n'a cessé de faire la guerre à la progéniture de l'homme. Voilà pourquoi nous devons user de beaucoup de sagesse et de beaucoup de discernement. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a agi avec beaucoup de sagesse et de discernement. Dans ce temps de la fin, frère, il est vraiment important d'avoir le discernement. Le discernement par la parole de Dieu. Le discernement qui est aussi un don par lequel nous pouvons identifier l'ivraie du blé, le faux du vrai. Alléluia. Et vous savez, même Dieu, je l'ai dit une fois dans une des prédications, même Dieu, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance et dans toute la vérité, vous savez que Satan lit la parole. Alléluia. Mais vous voyez que depuis la Genèse, vous voyez que depuis l'Ancien Testament, les prophètes n'ont fait que parler de la venue du Messie, de la souffrance du Messie, de son règne, alléluia, millénaire. Mais les prophètes n'ont pas pu savoir que Jésus devait être ressuscité. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas révélé sa résurrection. Et pourquoi Dieu n'a pas révélé la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Parce que Satan lit la Bible. Alléluia. Satan n'a fait que imiter, nous allons le voir tout à l'heure. Satan n'a fait que imiter tout ce que Dieu n'a fait que créer. Alléluia. Et alors, comme Satan connaissait la parole, Satan, s'il savait que notre Dieu, Jésus-Christ, venu en chair, devait ressusciter d'entre les morts, il n'allait jamais permettre que notre Seigneur Jésus soit crucifié. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus était cloué à la croix, mort, Satan pensait que c'était fini parce qu'en principe, il connaissait la loi, que le Seigneur Jésus devait descendre au séjour des morts et c'était fini. Puisqu'il a cloué le Fils de Dieu dans le séjour des morts. Alléluia. Mais Satan n'a pas pu savoir que notre Seigneur Jésus-Christ devait ressusciter. Et comment il est ressuscité? En sortant du sépulcre, en sortant du séjour des morts, avec tous ces saints qu'ils attendaient dans le sein du Père Abraham. Waouh, quelle victoire! Mais de vous à moi, si Satan avait vu par la parole, par les prophètes, que Jésus devait ressusciter, il n'allait jamais permettre que Jésus passe à la croix. Il n'allait jamais tuer Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en tuant Jésus-Christ, c'était sa défaite. Frère, mais Dieu a agi avec sagesse et discernement, parce que lui-même il a la sagesse et le discernement, parce qu'il sait que Satan imite toutes choses. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous voulons parler en ce soir, alléluia, de comment reconnaître les agents de Satan dans l'église. Quand je parle des agents de Satan, je parle de ces faux apôtres, de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, de ces faux enseignants. Alléluia.
on va les voir aussi avec des appuis bibliques. Donc, le thème que je peux donner en ce soir, c'est les occultistes infiltrés dans l'église, les serviteurs de Satan ou les occultistes infiltrés dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Comment les reconnaître? Alléluia. Nous allons prendre notre premier passage. Alléluia. Et avant de prendre notre passage, je voudrais dire ceci. Nous avons fait de graves erreurs, pensant que toute personne qui prend un bâtiment, un 4 murs, excusez-moi pour ce thème, alléluia, toute personne qui se bâtit une, entre guillemets, un mur, une assemblée ou bien une cathédrale, et il met un nom quelconque là-dessus, et il invite les gens à venir dans ce lieu pour prier, est effectivement un serviteur de Dieu. C'est archi faux. Alléluia. Dans ces fins de temps, il y a plus de faux serviteurs de Dieu que de vrais. Alléluia. Et le Seigneur nous a prévenus que tellement qu'il y aura la séduction, nous allons le lire tout à l'heure, même les élus seront séduits. Frère, tellement que le faux entrer, même si on prêche le vrai aujourd'hui, on va penser que vous êtes dans la fausseté. Parce que nous avons tendance à croire qu'un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de monde qui le suivent. C'est quelqu'un qui a un grand lieu, une grande bâtisse, ou bien, comment je peux le dire, une grande cathédrale ou bien une grande basilique remplie, bondée de monde. Ça, c'est un véritable serviteur de Dieu. C'est archi faux. C'est archi faux, frère. Et c'est tout cela que nous voulons voir en ce soir, frère. Parce que vous allez constater que les véritables serviteurs de Dieu dans la Bible, ils étaient toujours un. Parce que personne ne voulait les écouter. Alléluia. Donc aujourd'hui, tellement même que l'abomination est entrée dans l'église de Christ, même les faux, ceux qui sont des vrais, ont été contaminés par les faux. Pourquoi? Parce que c'est devenu une histoire de ministère. Mais comment son ministère puisse prospérer? Comment son ministère va de l'avant? Et toi qui prêches la vérité, voyons que tu es encore à un petit stade. Tu te laisses séduire, la séduction, par ces faux serviteurs de Dieu. Parce que tu vois quoi? Un monde qui les suit. Frères, ayons beaucoup de discernement. Ayez beaucoup de discernement. Et parce que on sait que les agents de Satan sont aujourd'hui dans l'église de Christ. Voilà. Donc, avant de prendre ce passage, pour illustrer ce que je suis en train de dire, je voudrais dire d'abord que Satan est un imitateur. Il imite toute la création de Dieu. Même il imite Dieu. On le verra tout à l'heure. Et imiter, le verbe imiter, signifie simplement copier. Imitateur, imiter, c'est copier, alléluia, ou contrefaire quelque chose. Alléluia. Donc, Satan, il imite tout ce que le Seigneur fait. Et nous allons voir la suite que Satan a imité, alléluia, surtout toute la structure chrétienne. Toute la structure, selon, il s'est basé sur la parole pour faire des choses dans le faux, pour copier. La preuve, un exemple, parmi 1000, on a le don de la prophétie, alléluia, alléluia. Il y a aussi le don, l'esprit de divination qui est là. Des gens qui prêchent par divination. Satan n'a fait que copier. Alléluia, nous devons faire beaucoup attention. Et c'est quelques facettes que nous allons essayer d'étudier en ce soir. Vous montrer combien de fois par la parole, Satan a copié beaucoup de choses. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même depuis la première église. L'église apostolique. Alléluia. Ils étaient déjà là. Alléluia. Donc, ceci étant, nous allons prendre notre premier passage. Lisons dans le livre de Jude 4, à partir du verset, dans le livre de Jude 4. Jude 1, à partir du verset 4, ou bien si vous voulez, Jude 4. Lisons
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et par là, on voit le thème que j'ai donné, les occultistes glissés infiltrés, vous avez vu, dans l'église de Jésus-Christ. Ici, ils ont parlé de glisser dans d'autres versions, que ce soit la Martin, que ce soit qu'on appelle tous ces versions que vous pouvez avoir, Scofield ou bien Thompson, toutes ces versions que vous pouvez avoir, vous allez voir, il y a différentes paroles et différents mots ici, mais ici, c'est glissé. Et là, si je prends l'autre Bible, vous allez voir que c'est infiltré, alléluia, car il s'est glissé ou infiltré parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui réunit notre seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils se sont servis de la grâce pour, alléluia, pour changer en dérèglement, ils ont changé en dérèglement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont amené un message nouveau, une doctrine nouvelle. Alléluia. Et nous allons prendre encore un deuxième passage dans le livre Jude. On était en Jude. Jude, c'est avant l'Apocalypse, le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons partir dans le livre de Pierre. Vous revenez juste un peu derrière. Vous allez voir Jean, Pierre. Alléluia. Et nous allons prendre 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. À partir du verset 1, frère. 2 Pierre 2. Je prends une autre version. Voilà. 2 Pierre 2. À partir du verset. J'aime les versions. Ok. D'autres vont me dire que c'est, oui, il faut faire des aménagements, mais j'aime des versions avec un français un peu souple pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, sinon j'ai différentes versions de ces Bibles-là, mais je préfère les versions les plus simples pour permettre à tout le monde de comprendre. Alléluia. Donc, prenons 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Il eut parmi le peuple de faux prophètes et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses. Déjà, on nous montre déjà ce que ces faux prophètes et faux docteurs vont commencer à enseigner. La première des choses qu'on voit ici dans le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 1, c'est que ces faux prophètes, ces faux docteurs vont introduire dans l'église de Jésus-Christ des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rejetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, comme ce que je disais tantôt. Aujourd'hui, ces faux prophètes, la Bible ne dit pas que plusieurs suivront ceux qui disent la vérité, mais la Bible nous dit que plusieurs suivront ces faux prophètes et ces faux docteurs. Alléluia. Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Même ceux qui vont prêcher la vérité, on va penser qu'ils disent le faux. Parce que quoi? Des faux prophètes se sont introduits. Et c'était le même problème. C'était ce qu'il vivait Jérémie en son temps. Le Seigneur lui parlait, mais il dit, Seigneur, je sais, mais il y a des faux prophètes. Là où je dis, répentez-vous, ils vous disent que Dieu est avec vous. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les prophètes du passé ont vécu ces mêmes problèmes. Donc, frères, nous continuons. Plusieurs les suivront dans les dissolutions, et la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces faux prophètes et docteurs. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Alléluia. Par cupidité, parce que ce sont des gens qui ont pour Dieu leur gros ventre, qui cherchent seulement que à plaire, à paraître dans des costumes, dans des grosses cylindrées, qui ont des messages pernicieux, et des messages pernicieux comme la prospérité. Alléluia. Des fils du diable qui vous disent que si tu es pauvre, si tu n'es pas
bien habillé, si tu n'es pas riche, tu ne peux pas gagner des gens à Christ. Ça sort directement de l'enfer, ces gens de messages, frère. Vous voyez, par cupidité, c'est pas autre chose, par cupidité. Alléluia. Vous voyez, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils ont des paroles trompeuses. Il vous faut croire que tout ce qu'ils disent vient de Dieu. Ils vont s'appuyer sur des paroles qui venant de la parole, de la Bible, des passages sur lesquels ils vont s'appuyer. Ils vont la manipuler à leur guise pour vous la donner, afin que vous la mangez. Oh, enfants de Dieu, commencez à être des chrétiens du Béret. Commencez à analyser la parole. Commencez à analyser, frère. Alléluia. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia. Et toujours dans ce même passage, nous prenons à partir du verset 13, vous pouvez lire tout le chapitre 2, le 2 Pierre 2, tout le chapitre 2, vous pouvez le lire. Ça parle seulement que de ces faux prophètes et de ces faux docteurs, de ces faux enfants de Dieu qui ne sont même pas des enfants de Dieu, de ces fils du diable qui se sont introduits du moins, et autant pour moi, dans l'église de Dieu. Recevant ici le salaire de leur iniquité, ils trouvent les délices à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans les tromperies en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insensibles du péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Vous voyez, toutes les zigouras, tous les confréries, tous les temples sont remplis de personnes qui sont mal affermies. Des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole, qui sont seulement que sur la langue de ces personnes. Alléluia. Oh, alléluia. En faisant bonne chère avec vous, ils ont des yeux pleins d'adultère et insensibles du péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous voyez partout la cupidité. On va le voir. Partout, on parle de cupidité, l'amour de l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. C'est pas moi je l'ai dit. Ici, c'est Pierre qui le dit. Des enfants de malédiction. Frère, tous ces gens qui sont cupides, qui parlent aujourd'hui de la prospérité, selon Pierre, sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam, fils de Péor. Vous connaissez cette histoire. Dans l'une de Nombre 22, alléluia, ce prophète-là, alléluia, qui voulait même aller prophétiser contre le peuple d'Israël devant Balak, parce que celui-là voulait lui donner du grand bien. Ils sont des Balaam modernes, ces gens-là. Alléluia, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une agnesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète, la folie de ce prophète. Plein de prophètes sont atteints de la démence spirituelle. Ils sont des fous spirituels. Alléluia. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres les est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous voyez, tous ces hommes-là sont esclaves de la corruption et vous disent que Dieu va vous délivrer, Dieu va vous libérer. Pourtant, eux-mêmes, ils sont liés par la corruption. Qui se délivrent eux-mêmes? Alléluia. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur a été donné. Il est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie avait fait vautrer dans le bourbier. C'est la vérité. Tous ces faux prophètes aujourd'hui qui disent qu'ils sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur, embrassé le Seigneur, la grâce de Dieu, aujourd'hui, à cause de la gloire de ce monde, ils sont retournés dans le bourbier du moins, autant pour moi, parce qu'ils sont allés faire des pactes,
parce qu'ils voulaient voir les ministères prospérer, les ministères grandir. Ils voulaient avoir aussi la capacité, et comme Simon le magicien, de faire des miracles, afin d'avoir une renommée, d'être reconnu dans ce monde. Quand on est dans des gros surnoms, des bishops, des archibishops, alléluia. Quand on est dans le nom des prophètes, d'apôtres, ils sont retournés dans le bourbier. Alléluia. Et nous le verrons. Parce que la plupart de ces personnes, on les fait croire que vous aurez le temps de vous repentir avant de mourir. Frère, là, vous jouez avec le diable. Au temps où vous allez vouloir vous repentir, votre bouche sera fermée. Vous n'aurez plus le temps de vous repentir. Vous jouez avec le diable. Quand tu veux manger à la table du diable, faut t'assurer que tu as de longues fourchettes. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, Satan a voulu tellement détruire l'église de Dieu. Alléluia. Qui est né après la Pentecôte. Qu'il a cherché des systèmes pour pouvoir détruire l'église véritable de Dieu. Alléluia. Et un de ces systèmes les plus efficaces, alléluia, nous allons le lire et je vais vous expliquer. C'est dans le livre de Ephésiens 6 que vous connaissez beaucoup, à partir du verset 12. Je n'ai même pas dit à partir du verset 10, nous pouvons commencer. Ephésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est un passage que vous connaissez, mais il y a deux mots, pour ne pas dire la dernière phrase qui me préoccupe. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères, voici ce que Satan utilise pour pouvoir manipuler, pour pouvoir détruire, alléluia, pour amener l'imitation dans la maison du Dieu véritable, dans l'église de Jésus-Christ. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous expliquer cela en détail, je voudrais qu'on prend un autre passage. Prenons dans le livre de 2 Chroniques 33, à partir du verset 1. 2 Chroniques 33 à partir du verset 1. 2 Chroniques 33 à partir du verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Alléluia. Vous allez voir les images par lesquelles Satan a introduit des fausses adorations dans l'église de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Je vous ai parlé contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous allons voir quels sont ces esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Là, on va mentionner dans ce passage deux choses essentielles que nous allons essayer d'expliquer. Alléluia. Au verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La première des choses qu'on voit ici, il a rétabli les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva les autels au Baal. Alléluia. Et il fit des idoles d'Astarté et se prosternant devant, au verset 4, devant toute l'armée des cieux. Est-ce que vous comprenez? Il se prosternant devant toute l'armée des cieux. Alors qu'ici, on nous parle contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, on nous parle de l'armée des cieux. Et on ne nous dit pas que c'était une bonne chose. Mais qui est cette armée des cieux? Il a servi, il bâtit les autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. On parle encore ici de l'armée des cieux. Donc ici, vous voyez déjà que trois choses ressortent. Les hauts lieux, les autels et l'armée des cieux. Vous voyez, c'était des adorations qui se faisaient là. Mais où?
qu'on adorait? On adorait sur des hauts lieux, on faisait des autels, frère, et on adorait l'armée des cieux. J'arrive tout à l'heure. Nous continuons. Alléluia, à partir du verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, comme on l'avait dit déjà lorsqu'on parlait de la géhenne. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Vous voyez? Déjà, on parle ici de l'astrologie sur les nuages et des serpents, la divination. Vous voyez, pour en tirer des pronostics. Donc, pronostics, l'horoscope, tout ce que vous voyez, des jeux d'hasard, des pronostics. Il s'adonnait aussi à la magie. Voici toutes les caractéristiques aujourd'hui de ces faux serviteurs de Dieu, qui prophétisent par Python, qui agissent par la magie. Alléluia. Qui voient des astres, qui voient des œuvres occultes pour dire des choses sur vos vies. On arrive, frère. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. On dit quoi ici? Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison du Dieu. Vous avez vu ici, on parle encore d'image taillée. Ces soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui qui utilisent on va voir tout ça, des aluettes, qui utilisent de l'eau, qui utilisent de l'huile, qui utilisent ceci, ils vont vous donner des passages bibliques. J'arrive, j'en parlerai beaucoup aujourd'hui. Qui parlent de ce genre de choses, des images taillées, même vous avez des images, vous avez des photos de vos pasteurs, des calendriers de vos pasteurs, des amulettes, du sel, de l'eau de Jourdain, je ne sais pas quoi. Frère, c'est l'abomination. Donc, voici ça. Frère, il y avait 3 choses qui étaient essentielles, pour ne même pas dire 4 choses, les hauts lieux, les autels qu'ils avaient mis, et tout ça c'était pour adorer. Et l'armée des cieux. Je voudrais plombement parler de l'armée des cieux. Après, on va parler des hauts lieux. Les hauts lieux se passaient toujours sur les montagnes. Parce qu'à un certain moment de l'adoration du peuple d'Israël, tout se passait sur les montagnes. Oh, alléluia. Comme Satan a vu que presque tout le peuple d'Israël commençait à adorer sur les montagnes, Satan aussi s'est fait adorer sur les montagnes. C'était devenu maintenant une histoire de montagne. Oh, alléluia. Je voulais faire un message spécial, mais on va aller en même temps dedans. Alléluia. Mais avant de parler des montagnes, nous allons parler d'abord de l'armée des cieux. Alors qu'en Éphésiens 6, on nous dit ici que contre les esprits méchants en lieu céleste. Les lieux célestes. Là, le monde astral. Alléluia. Sur lequel, qui nous environne là-haut, est dominé par la puissance des ténèbres. Alléluia. Lucifer, même, c'est ce qui signifie déjà ange de lumière. C'est un astre brillant. C'est un astre. Quand on parle des étoiles, on parle des anges. Alléluia. Donc, quand on parle de l'armée des cieux, on parle de ces démons qui règnent dans le monde astral. Les lieux célestes, là, les gens disent les lieux célestes, souvent c'est l'église, ça n'a rien à voir. Les lieux célestes, ne faites pas d'interprétation, c'est ça, le monde astral, le monde là-haut. Premier ciel, deuxième ciel, c'est tout ça. Les astres que vous voyez. Et vous allez voir que on les appelait l'armée du ciel. C'était des démons. Ce sont des esprits méchants. Vous-même, vous avez compris ici qu'on appelle une armée. Une armée, c'est pas pour s'amuser. Ils ont toujours des armes. Donc, ce sont des armes. C'était une armée qui était vraiment méchante, comme Paul le dit ici. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ici, on nous parle de quoi? L'armée des cieux. Ce n'était pas les anges qui viennent de Dieu, mais l'armée diabolique. Parce qu'ici, c'est négatif. L'armée des démons. C'est ça que Manassé, le fils d'Ézéchias, adorait. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez voir que la plupart de ces esprits méchants qui siègent là-haut, alléluia, ces démons qui siègent là-haut, sont des démons coriaces, ce sont des démons, alléluia, qui se font adorer, qui agissent beaucoup dans l'adoration. Alléluia. Je pousse un peu plus loin. Tous ces esprits qui sont là dans les astres, ce sont des esprits qui agissent beaucoup dans l'église de Dieu. Ces esprits méchants. Alléluia. Je vous donnerai beaucoup d'exemples. Il y a un exemple que vous connaissez presque tous. Je répète, tous ces esprits qui sont dans les astres, qu'on appelle dans l'air, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 2, que Satan est le prince de la puissance de l'air. Là. Notre système, l'atmosphère. Il est là, le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui est là. C'est lui qui commande, qui dirige tout.
C'est comme ça la Bible appelle. Le prince de la puissance de l'air. Donc dans l'air là-bas, il y a la puissance. Ces démons-là, c'est lui qui est le chef. Satan. Alléluia. Et la plupart de ces démons qui sont là-haut, alléluia, ce sont des démons qui se sont fait adorer. Que ce soit dans la mythologie grecque, tel que Zeus, vous attendez, et qu'on appelle la déesse de l'amour, et qu'on appelle, il y avait tellement, et qu'on appelle le dieu qu'on appelle du feu, le dieu qu'on appelle de la mer. Chaque chose avait un dieu. Et tout ça, ce sont des esprits méchants là-haut. Dans la mythologie grecque. Alléluia. Ça, c'est seulement ce qui concerne la mythologie grecque. Chez les Romains, il y avait aussi des dieux qu'ils adoraient là-haut. Partout. Chez les Cananéens, les Sidoniens, tels que Astarté. Ce sont des esprits. Le règne de la fécondité, de la prof, tous ces démons-là, ils étaient là-haut. Alléluia. Et ce sont des gens ce sont des démons qui se sont fait adorer. Et qui se font adorer jusqu'à aujourd'hui, en guillemets, dans ce qu'on appelle l'église de Dieu. Achifo, c'est la sorcellerie. Ils ont impacté, ils ont eu une influence sur l'église de Dieu. Ces esprits-là, dans les lieux célestes. Vous voyez, on dit qu'il adorait l'armée des cieux. Ils se faisaient adorer. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui les adorent. Alléluia. Les gens adorent des anges. Ils pensent que c'est les anges qu'ils adorent, alors qu'ils adorent des démons qui sont situés là-haut. Je vous donne un exemple palpable. Donc, chers frères et sœurs, avant de vous donner cet exemple, je voudrais dire que ces esprits méchants-là, ou l'armée des cieux, alléluia, ce sont généralement des esprits qui se font adorer et qui travaillent beaucoup sur le domaine religieux, dans le domaine religieux. Ces esprits-là, ils travaillent beaucoup dans le domaine religieux. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Diane, d'Éphèse, qu'on appelle aussi la reine du ciel. Vous voyez, on l'appelle la reine du ciel. Dans Jérémie 7, à partir du verset 18, ils adoraient déjà la reine du ciel. Jérémie 7, à partir du verset 18. Et quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres 19, Actes des Apôtres 19, versets 23 à 40, alléluia, on nous parle de Diane d'Éphèse, qui était cette même reine du ciel, qui était qui se passait dans la mythologie romaine, qu'on appelait, on appelait aussi en grec Artémis, déesse de la lumière, de la lune, du monde sauvage, alléluia, et on la célébrait plus à Rome, alléluia. Bon, on dit qu'elle était fille de Jupiter, vous voyez, tout ça, ce sont des démons, qui sont là-haut. Jupiter, Vénus, tout ça, c'était des divinités, mais des démons. Ce sont des astres. Vous voyez? Donc, qui parle de Diane, parle d'Astarté, la déesse de la fertilité, de la fécondité. Qui parle d'Astarté, parle de Sémiramis. Alléluia. Et qui parle de ces genres de choses, parle de la reine du ciel que aujourd'hui vous appelez Marie, que les gens adorent. Les gens pensent que c'est Marie, la mère de Jésus, qu'ils adorent. Non, mais c'est la Diane d'Éphèse, la reine du ciel qu'ils adorent. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, argumenter ce que je suis en train de dire, alléluia, vous allez voir que le troisième concile, les conciles, c'était des réunions qui se passaient avec les évêques dans l'église catholique. Le troisième concile, parce que nous savons que, alléluia, le premier concile, alléluia, était à Nicée, en Turquie, à l'an 325, où ils ont parlé de qu'on appelle la Trinité. Après, on avait le concile de Constantinople, en l'an 381. Le troisième concile, alléluia, s'est passé à 430, ou à Éphèse. Et ce concile des réunions, c'est une réunion qu'on appelle des évêques, alléluia, de l'église catholique, de l'église romaine en ce temps. Vous voyez, ils ont fait cette réunion-là. Le troisième concile, ça a été fait à Éphèse. Et quel était le thème? Débattre sur la divinité de Marie comme étant la mère de Dieu. Alléluia. La mère de Dieu. C'est là
Ou à Éphèse, quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres 19, versets 23 à 40, on parlait de Diane qui était la reine du ciel, la reine d'Éphèse, qui était la reine du ciel. Et c'est là, parce qu'on parlait déjà de Diane, d'Astarté là, on l'adorait, c'est là que l'Église catholique est venue faire la réunion, le concile, pour parler de Marie comme étant la mère de Dieu. Vous pensez que c'est fait au hasard? Non! Et quand on dit que vous adorez Marie, c'est pas Marie. Marie est morte. Elle se repose. Alléluia. Mais c'est plutôt la Diane, la reine du ciel, selon Jérémie 7, verset 18, que vous adorez. Ce qui sont des démons qui sont là, qui sont l'armée du ciel. Alléluia. Donc quand vous allez voir tous ces Jupiter, tous ces Vénus, tous ces Saturne, tous ces démons-là, ils sont là et ils se faisaient adorer. Et ils ont eu une influence négative. Alléluia. Aujourd'hui, si dans qu'on appelle dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi d'autres vont vous dire aujourd'hui qu'ils adorent les anges. C'est pas les anges qu'ils adorent, ils sont conscients, ils adorent des démons. Donc, chers frères, c'est ce que Paul voulait nous dire. Nous avons à combattre contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est de se faire adorer. Alléluia. Et ils travaillent beaucoup dans le système religieux. Ces esprits-là. Alléluia. Et voilà pourquoi aussi, on parle toujours de voyage astral. Pour parler de ceux qui se dédoublent ou même qui ils font sortir l'âme du corps. On parle de voyage astral. Pourquoi astral? Ils voyagent où? Dans les astres. Ils vont là. Pour adorer le diable. Donc vous comprenez? Quand on parle de voyage astral, c'est ça. Parce que là, cette puissance de l'air est contrôlée par Satan. Et ces démons qui se font adorer. Et ils ont influencé l'église. Je vais pas à pas jusqu'à descendre là où je vais arriver. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on a vu tout à l'heure que dans le livre de 2 Chroniques 33, il y avait 3 choses qui ont frappé à l'œil. Les autels, les hauts lieux et l'armée du ciel. L'armée du ciel, j'essaie un peu de vous brosser. Alléluia. Il y avait aussi les autels qui étaient là. Quels sont les autels qui sont dans ta vie? J'aurai un enseignement spécial là-dessus. Sur les autels, les alliances, les liens. Tout ça, j'aurai un enseignement là-dessus. Frère, quelles sont les alliances, les autels? Tant que tu n'as pas renversé l'autel, comme vous voyez dans le livre, et comme on parle de Josué, qu'on appelle de Gédéon, dans le livre des juges, on parle de Gédéon, et Dieu lui a dit d'aller renverser d'abord l'autel qui était dans la maison de son père. Lorsqu'il a renversé l'autel qui était dans la maison de son père, c'est là qu'il a commencé à adorer Dieu. Dieu lui a dit maintenant, bâtis un autel à mon nom. Et pareil pour Manassé, le fils d'Ézéchiel, Ézéchiel que nous venons de lire, si vous lisez le livre des 2 Chroniques 33, vous avez vu que il avait établi des autels à Baal, à Astarté, et lorsqu'il a brisé tous ces autels, c'est là que maintenant il a pu établir l'autel de Dieu. Frère, tu ne peux pas établir l'autel des ténèbres et en même temps l'autel de Dieu. Ça ne marche pas. Et beaucoup le font. Ils font du vrai et du faux. Un peu de vrai et beaucoup de faux. Toutes ces bâtisses que vous appelez aujourd'hui église. Alléluia. Et vous allez me demander, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que là où il y a le vrai, là pousse le faux. Là où il y a le vrai, il y a le blé, là il y a l'ivraie. Regardez, quand vous prenez le livre de Genèse, la Bible nous dit que Abel fit un autel à Dieu. Caïn aussi fit un autel à Dieu. Caïn, le fils du diable, lorsqu'Abel a fait qu'on appelle un autel à Dieu, Caïn aussi s'est élevé pour faire aussi un autel. Abel a bâti une œuvre à Dieu. Caïn aussi a bâti une œuvre au diable. Donc, de la même manière que Dieu a ses adorateurs, Satan aussi a ses adorateurs. Et puis, écoutez bien, la Bible nous dit que Caïn allait faire son autel juste à côté de celui d'Abel. Il n'est pas allé loin. Alléluia. Alléluia. Et on voit que Abraham, le père de la foi, aimait beaucoup adorer Dieu sur la montagne. Il partait beaucoup sur la montagne pour adorer Dieu. Alléluia.
Et on a vu que Moïse, alléluia, quand tu es sur la montagne, dans la présence de Dieu, frère, tu sors toujours avec, oh, alléluia, Ramashaka, tu sors toujours avec une vision, frère, avec une révélation fraîche. Chaque fois que Moïse descendait, frère, de la montagne, il avait toujours une révélation fraîche pour le peuple d'Israël. Frère, lorsque tu vas te mettre sur la montagne, tu vas toujours descendre avec une révélation fraîche. Chaque fois que Moïse descendait de la montagne, il avait une table, il avait une parole révélée de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils vont chercher Dieu sur la montagne et puis ils reviennent, ils descendent même de la montagne, ils sont possédés. Ils ont besoin de délivrance. Alléluia. Moïse était sur la montagne. Élie, sur la montagne. Donc, frère, c'était devenu une histoire de montagne. Alléluia. Et vous allez voir que Satan aussi, il a pris maintenant ce système de montagne. Parce qu'il y avait trois choses. Il y avait les hauts lieux. Les hauts lieux se passaient sur les montagnes. Voilà, c'est ce que j'ai oublié de mentionner. Quand je parle des montagnes, je parle des hauts lieux. Parce que tous les hauts lieux, on dit les hauts, c'était sur la montagne parce qu'on pensait que c'est en priant sur les hauts lieux qu'on pouvait accéder à Dieu. Donc il y avait les hôtels, il y avait les hauts lieux, et puis il y avait l'armée du ciel. Les hauts lieux se passaient sur les montagnes. Satan ne fait que copier, frère. Alors, il a permis aussi que ses serviteurs aussi puissent l'adorer sur le mont Gérazim. Alléluia. Vous avez vu même que dans la vie de Jésus, il aimait beaucoup aller, alléluia, sur la montagne des Oliviers. Parce que quand vous lisez, cherchez, quand vous allez lire l'histoire de la montagne des Oliviers, frère, tu tires des enseignements terribles de la montagne des Oliviers. Oh, alléluia. Même le temple qui a été construit à Jérusalem était sur le mont, alléluia. D'autres appellent la montagne de Sion. Mais vous allez voir que tout était une question de montagne. Et des puissantes révélations qui sortent qu'on appelle de la montagne des Oliviers. Frère, des puissantes révélations. Une des révélations, vous savez que sur cette montagne, on plantait des oliviers qui datent depuis des millénaires. Sur cette montagne des Oliviers. Les oliviers datent depuis des millénaires. Et frère, et de ce qu'on appelle de la montagne des Oliviers sortait une huile pure. Alléluia. Et cette huile qui sortait des arbres, qu'on appelle de ces oliviers de la montagne des Oliviers, servait à faire quoi? Servait à oindre les prêtres et les rois d'Israël depuis l'Antiquité, depuis longtemps. Frère, et voilà pourquoi plus que la majorité, quand vous allez aller en Israël, à Jérusalem, vous allez voir que là, tellement que les gens avaient saisi la révélation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient même qu'on les enterre sur la montagne des Oliviers. Donc quand vous allez voir la façade de la montagne des Oliviers, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sépulcres parce qu'ils se disent que là, les messies allaient venir poser le pied sur la montagne des Oliviers. Donc déjà, les Juifs avaient déjà la révélation. Ils disent, on préfère mourir là. Même, selon les écrivains, même David, le roi, il marchait de son temple jusqu'à la montagne des Oliviers pour aller s'inspirer, le prophète. Parce qu'Actes des Apôtres nous dit que David était un prophète. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus partait toujours sur la montagne des Oliviers pour prier avant de mourir. Il partait se fortifier sur la montagne des Oliviers. Frère, c'était prophétique. C'est lui notre prophète. C'est lui notre prêtre. Alléluia. C'est lui notre roi. Donc, il partait oh, alléluia. Il partait parce que cette huile qui était là, cette huile qui sortait de la montagne des Oliviers, c'était pour consacrer les prophètes, les rois et les prêtres. Alléluia. Et il rassemble tout à la fois. Voilà pourquoi il partait toujours sur la montagne des Oliviers. C'est le Saint-Esprit qui pouvait le fortifier. C'est devant le Saint-Esprit qu'il pouvait prier. Alléluia. Oh, c'est puissant. Je vous dis, faites des recherches sur la montagne des Oliviers. Vous allez voir qu'il y a des révélations puissantes qui sortent sur cette montagne. Alléluia. Donc Satan a voulu aussi imiter. Comme il a vu que c'était maintenant une question de montagne, c'était une question de haut lieu, c'était une question aussi de qu'on appelle adorer. Il a commencé à se faire adorer, ses démons. Il a commencé aussi, qu'on appelle maintenant, comme c'était des histoires d'hôtels,
Il a commencé aussi à mener ses agents pour qu'on puisse mettre aussi des hôtels là où il y a les hôtels des enfants de Dieu. Frère, voici la vérité. Donc sachez que dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des faux hôtels. Alléluia. Alléluia. Même Jésus, le jour de la transfiguration, il était encore sur une montagne. Alléluia. Vous allez voir Golgotha. C'était encore une montagne. Alléluia. C'était encore une montagne, les hauts lieux. Satan a su ça, Satan a dit, bon, même Jérusalem est bâtie sur une montagne. Alléluia. Donc c'était une question de montagne. Donc Satan dit, moi si on va me faire adorer sur la montagne. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous allez prendre le livre de Jean 4, à partir du verset 20 à 24, Jean 4 à partir du verset 20 à 24, la femme samaritaine, elle a dit, comme c'était devenu maintenant une question de montagne, elle a dit à Jésus, ah, nous, nos parents ont adoré sur cette montagne, le mont Gérazim. Vous vous dites que ce n'est plus sur la montagne, mais que c'est à Jérusalem. Alors qu'on sait que Jérusalem aussi est bâti sur une autre montagne. Donc c'était montagne contre montagne. Alléluia. Alors Jésus lui dit, c'est vrai, mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de montagne. Ce n'est plus ni sur le mont Gérazim, ni à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, mais sur le mont de Sion, mais c'est maintenant en esprit et en vérité. Donc, chers frères, nous n'avons plus besoin de prier sur les montagnes. Jésus a dit, ce n'est plus sur les montagnes que nous allons adorer Dieu. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous n'avez plus besoin d'aller sur le mur de lamentation. Frère, on n'en a plus besoin. Vous n'avez plus besoin d'aller dans le Jourdain. On n'en a plus besoin. Vous n'avez plus besoin de faire des hôtels comme vous le faites beaucoup. On n'en a plus besoin de tous ces genres de choses. Les hauts lieux, on n'en a plus besoin sur les hôtels, sur les montagnes. Frère, on n'a plus besoin de tous ces genres de choses. Vous n'avez plus besoin d'adorer l'armée des cieux. Alléluia. Vous n'en avez plus besoin. Car Jésus a dit, c'est en esprit et en vérité qu'on doit adorer Dieu. Alléluia. Alors, comme Satan savait que maintenant, ce n'était plus une question ni d'hôtel, ce n'était plus maintenant une question des hauts lieux sur les montagnes, ce n'était plus une question maintenant d'adorer qu'on appelle l'armée des cieux, même si d'autres continuent d'adorer Marie qui pense que c'est Marie la mère de Jésus, alors qu'ils adorent qu'on appelle la reine du ciel. Alléluia. Diane d'Éphèse, je crois aussi, je vous en supplie, arrêtez même de donner le nom Diane à vos enfants. Alléluia. Diane à vos enfants, arrêtez de donner ce nom-là. Alléluia. Sachez quel nom aussi vous donnez à vos enfants. Bref, c'est une parenthèse. Alléluia. Donc, frère, pour continuer, nous n'avons plus besoin de ces genres de choses. Et Dieu même avait dit cela aux enfants d'Israël lorsqu'ils entraient dans la terre promise. Je vous défends d'adorer, de détruire toutes les images de fontaines et de détruire tous les hauts lieux. Vous pouvez voir ça dans le livre de Nombre 33, à partir du verset 52. Vous pouvez voir tout ça. Dieu avait interdit tout cela au peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Satan dit, ok. Donc, comme c'est une histoire comme ça, il n'y a plus une question de haut lieu, il n'y a plus une question maintenant d'hôtel. Et on voit maintenant que le Saint-Esprit, alléluia, arrive le jour de la Pentecôte et le Seigneur nous dit que c'est plus maintenant par si les montagnes, les hauts lieux, maintenant, on va prier Dieu, on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que vous savez que tous ces lieux-là, c'était pour adorer Dieu parce que les gens se disaient que Dieu habite là-haut. Donc, il faut se mettre sur les montagnes pour être plus en connexion avec Dieu. Il faut faire des hauts lieux comme ça, alléluia. Et la fumée pourra monter rapidement chez Dieu, comme au temps de Moïse qui partait toujours sur la montagne. C'est seulement que la photocopie. Une copie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Satan aussi essaie maintenant d'infiltrer l'église de Dieu. Parce qu'il sait que l'église de Dieu a les yeux ouverts. Ils ne pourront plus adorer sur les montagnes, ni sur qu'on appelle, ni dans les hôtels, offrir des hôtels à Dieu. Maintenant, comme on prie Dieu par esprit et en vérité, alors qu'est-ce que Satan fait? Il essaie maintenant d'infiltrer l'église véritable de Jésus-Christ avec une organisation bien ficelée, bien structurée. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire quand je parle de ces faux serviteurs de Dieu, ces impies, ces serviteurs du diable, ces occultistes qui sont entrés, alléluia, dans l'organisation de l'église véritable de Dieu. Alléluia. Donc, vous devez que savoir que Satan aussi a organisé ces méchants-là, alléluia,
souvent le modèle de l'organisation de l'église, la vraie église de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc, cette manière dont on adorait Satan sur les hauts lieux, qu'est-ce que Satan fait? Il continue, il transfère cette adoration dans l'église de Dieu par ses émissaires, par ceux qui le servent, par ses agents. Alléluia. Et par des organisations occultes. Nous allons voir tout à l'heure ce que signifie le mot occulte. Tout à l'heure, nous allons voir. Mais avant de continuer, je voudrais parler d'un passage pour vous illustrer quelque chose dans le livre de Matthieu 4, que nous allons lire. Matthieu 4, à partir du verset 8. 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 Le diable le transporta bien sûr Jésus, encore sur une montagne très élevée. Vous voyez ici encore, une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Vous voyez, Satan voulait se faire adorer. Il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Le diable l'a envoyé sur une montagne très élevée. Et cette fois-ci, au lieu d'adorer Dieu sur cette montagne, il lui montre au contraire toute la gloire. Alléluia. Il lui montre toute la gloire de ce monde. Alléluia. Et il a dit, si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Vous voyez. Et il lui montra la vue. Quand vous allez prendre le signe, alléluia, des Illuminati, des illuminés, alléluia, cette secte abominable qui a été créée par un Autrichien, d'Autriche, alléluia, Adam Weishaupt, alléluia, en 1776, alléluia, cette franc-maçonnerie, les éclairés, alléluia. Vous allez voir que un de leurs signes, c'est la pyramide avec au sommet l'œil d'Horus qui voit, qui dirige ce monde. Alléluia. Vous voyez, de là est tirée cette qu'on appelle cette représentation qu'on appelle des Illuminati. La haute montagne élevée et leurs yeux sont tournés maintenant vers la terre. Voilà pourquoi tous ces Illuminati qui adorent le diable, alléluia, ils se prennent comme des super hommes et dominent, alléluia, ceux qu'ils appellent être des sous-hommes. Voilà pourquoi ils créent cette qu'on appelle cette déclaration qui est de détruire, s'aimer le désordre et eux-mêmes donner, alléluia, la solution hors de chaos. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas pour rien que vous allez voir, vous ne pouvez pas servir Satan à ce niveau sans qu'il n'y ait pas de sacrifice. Voilà pourquoi vous allez voir que la ville de Vienne, la capitale de l'Autriche, est la ville où il y a plus, alléluia, de qu'on appelle, comme on le dit en français, il y a plus de suicides dans le monde. La ville de Vienne, c'est la ville où il y a plus de suicides dans le monde. Alléluia. Et n'oublions pas aussi qu'un des plus grands dictateurs de ce monde, qu'on appelle Hitler, vient aussi de ce pays. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse pour vous montrer que là encore, il a mené si une haute montagne élevée. Et cette fois-ci, comme il sait que c'est sur les hautes montagnes qu'on établissait les hauts lieux, il dit cette fois-ci, je vais établir un haut lieu ici. La gloire de ce monde. Je vais établir la gloire de ce monde. De là-haut, je dirige tout le monde. Je vois tout le monde. Alléluia. Signe de la franc-maçonnerie. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur veut aujourd'hui introduire. Ce système-là que le Seigneur veut introduire, le diable veut introduire aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Voilà pourquoi il a créé des œuvres occultes. Qu'est-ce que c'est que l'occultisme? Alléluia. Donc, on peut donner une définition à l'occultisme. Alléluia. Le mot occulte signifie cacher. Cacher ou sceller quelque chose. Donc, quand vous dites que je vais au culte, le culte, je dis toujours que j'aime pas le mot culte. Je vais au culte de prière. C'est pas biblique. Je m'en vais au lieu de la prière ou je vais à la prière. Mais quand vous dites je vais au culte, le culte sort du mot occultisme. Alléluia, qui signifie cacher, sceller quelque chose. Alléluia. Et vous voyez que
ceux qui se cachent ou bien qui portent le manteau de religion pour se couvrir, tu vois, ce sont ceux-là qu'on appelle les occultistes. Ils portent des manteaux pour se couvrir comme s'ils sont des véritables chrétiens, alors qu'ils cachent leur véritable identité. Et ils sont nombreux. Alléluia. Satan a infiltré beaucoup de son système par des malins qu'on appelle dans l'église de Dieu de façon secrète. De façon secrète. Autant pour moi. Alléluia. Il a introduit beaucoup de ses faux serviteurs dans, alléluia, dans tous les domaines de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a organisé l'adoration. Il y a des organisations diaboliques aujourd'hui qui sont entrées dans l'église. Il y a des pasteurs diaboliques qui sont entrés dans l'église. Il y a des frères, je vous dis, même Satan même, alléluia, il a son organisation de telle sorte que tout temps qu'on appelle l'église de Dieu soit touché par les œuvres occultes. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Nous allons essayer de voir beaucoup de choses. Et je vais vous essayer de vous expliquer. Donc, vous allez voir que, comme on dit, l'occultisme, c'est quelque chose de caché. Ils vont pas vous montrer automatiquement. Alléluia. Vous allez voir les comprendre qu'ils vont vous parler des mots tels que l'art des maîtres. C'est l'art des maîtres. Alléluia. Et qu'on appelle, tu dois entrer dans une autre dimension. Des choses cachées. Ils vous montrent toujours le mystère. Vous voyez des thèmes comme ça. Ils ont toujours quelque chose de mystérieux. Parce que l'occultisme, c'est quelque chose où, alléluia, quelque chose de caché, quelque chose de scellé, un secret qu'on ne dévoile pas facilement. Et ils vont vous dire, pour avoir ce secret, viens avec nous. Et ils sont remplis comme ça dans l'église. Chers frères, c'est pourquoi il est important d'avoir le discernement à ces temps de fin. Et nous allons essayer de voir les stratégies. Nous allons essayer de voir comment ils travaillent dans l'église de Dieu. Alléluia. J'ai fait un gros détour, une introduction. Nous allons aller dans le développement pour voir comment ils agissent. Déjà pour voir comment Satan il travaille toutes ces imitations dans l'église de Dieu. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant.